C'est compliqué au Sénégal, hein, les amis. Le Sénégal, vous comprenez que les gars qui sont arrivés là-bas ne viennent pas rigoler. Hein. Des frappes spectaculaires pour récupérer l'argent volé, même les entreprises françaises. Je répète, même les entreprises françaises devront payer leurs impôts sur place. Voilà, c'est fini cette histoire de la non-double imposition. Je répète, c'est fini l'histoire de la non-double imposition, chers amis. Vous savez que Charles Michel, pas Louis Michel, Charles Michel était à Dakar, rencontrer Bassirou Diomaye Faye son palais, et Bassirou Diomaye Faye a fait aussi les déclarations allant dans ce sens-là. Et j'ai un article aussi ici qui est très intéressant. Je vous propose cet article, les amis. Dans son premier discours à la nation, le 4 avril 2024, 2 jours après sa prestation de serment, le président Bassirou Diomaye Faye a martelé ses engagements de la campagne électorale. Un combat acharné contre le blanchiment d'argent et la délinquance financière. Et ça commence par déterminer avec précision des montants que les grands voyous de la République doivent aux caisses publiques, à titre d'impôts non recouvrés, des deniers publics détournés, etc. Failli a, dès le 17 avril, voilà, ouvert l'ère de la transparence en exigeant que tous les rapports de la Cour des comptes, de l'Office national de lutte contre la corruption et l'inspecteur général de l'État soient rendus publics. Oui, il a réclamé cela et il faut qu'on rende ça public. Les gens doivent savoir qui doit quoi, qui n'a pas payé quoi. C'est de ça qu'il est question. C'est un peu compliqué aujourd'hui pour certains amis de Macky Sall. Macky Sall les a protégés durant les années. Et aujourd'hui, c'est fini. Ce sont des déclarations de Bassirou Diomaye Faye. Cette pléthore de documents, ces pléthore de documents dormaient dans les tiroirs depuis 5 ans. Donc, le monsieur Macky Sall a pris les documents, il a mis dans ces tiroirs, il a oublié cette instruction de l'ex-chef d'État. Macky Sall, pour protéger les siens, des foudres de la justice, l'immunité, c'est terminé. Les citoyens sénégalais vont découvrir des joyeusettes dans ce rapport. Ils pourront surtout épier ce qui est fait pour la justice, pour que le pays remet la main sur son argent. Et il y en a beaucoup. Et pour que les coupables payent pénalement, et ces points de vue, le pouvoir en place demeure forte avec 2 arrestations retentissantes. Il s'agit de l'ex-directeur général de la société FS Oil, Daouda Gueye, et l'actuel patron Mamadou Ba. Ils ont été cueillis hier, donc c'était le 23, dont on les a pris par les éléments de la DIC, Division de l'investigation criminelle, et ont été déférés devant le procureur de la République. Ils sont accusés d'avoir mis sur le tapis une taxe de près d'1 milliard de francs CFA, alors que la vente de carburant rapporte gros à la société. Incroyable et vrai. Des gens qui ont l'autorité, les gens à qui on les a donné le pouvoir de gérer la fortune publique, on parle de pétrole là, ferment les yeux sciemment parce que ça va de leur intérêt sur 1 milliard de francs CFA. Mais on les a arrêtés. Et vous avez compris, c'était le 23 avril de cette année. C'est le patron de la Direction générale des impôts et domaines DGID, Abdoulaye Diané, qui a porté plainte contre eux. Ah oui, d'autres gros poissons tomberont prochainement. Et les amis de Macky Sall, ils sont en train de mal dormir maintenant. Qu'est-ce qui nous arrive comme ça? Vous n'avez pas... C'est-à-dire que quand on parle de bien public, c'est pour tout le monde. Vous devrez travailler normalement pour l'intérêt du peuple et non pour votre propre intérêt. C'est de ça qu'il est question. C'est très dangereux de faire ce que vous faites là. Désormais, le cap de la DIC est souvent fixé par le parquet. Enquête puis arrestation des indices graves et concordantes sont établis. Sauf si le présumé coupable s'acquitte illico et intégralement des montants que lui réclament les services du fisc. Donc, si vous payez le corps de délit, vous n'allez pas vous inquiéter. On va vous laisser. Mais si vous ne payez pas, si vous ne reversez pas cet argent complètement, les amis, la justice sera à votre trousse. Hein.
La nouvelle politique du gouvernement Ousmane Sonko, parce que c'est lui le chef du gouvernement, est intolérable, qui fut un redoutable inspecteur principal, vous le connaissez très bien, il avait dit même à maintes reprises à l'Assemblée nationale du Sénégal, et le président Faye aussi, c'était des inspecteurs, il était aussi un inspecteur d'impôts, et les deux maintenant, ils vont faire vraiment un sacré dégât, tout le monde le connaît, hein, pour ceux qui ont volé l'argent de la fortune, qui ont volé la fortune publique, donc ceux qui ont fait du mal au trésor public, devraient commencer à réfléchir parce qu'on parle là des redoutables inspecteurs des impôts qui gèrent le pays. En premier chef, on a Sonko et son chef d'État, Bassirou Diomaye Faye. Le Fonds monétaire international et l'Union européenne étaient là avant Faye et Sonko. Ils resteront, c'est ce qu'ils ont dit, qu'ils resteront toujours dans le droit ligne de ce qui sera fait pour que le Sénégal recouvre ses droits. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a reçu à Dakar le président du Conseil européen. Et c'est devant Charles Michel qu'il a dit tout ce qu'il a dit là, les amis. Il a été très clair. La première partie de son intervention laissait beaucoup, c'était un peu compliqué de comprendre, c'était comme s'il était un traître. Mais à la fin, les gens ont compris que non. Il a un ton doux, calme. Désolé les amis, mais direct to the point, et il sait où il est en train d'aller. L'actualité du président Faye sera marquée à partir de vendredi par les réunions de travail avec le Fonds monétaire international. Une délégation est attendue à Dakar suite à la visite à Washington du ministre sénégalais des Finances et des Budgets Cheikh Diba, du ministre de l'Économie et des Plans Abdourahmane Sarr et du ministre secrétaire général du gouvernement Amadou Alba-Lo. D'après le journal, un journal sénégalais, le dirigeant du Fonds monétaire vient discuter sur un versement global de près de 1150 milliards de francs CFA au Sénégal. Donc, moi, je ne suis pas forcément pour tout cela, mais bon, s'ils ont décidé, ils ont de bonnes raisons pour pouvoir prendre cet argent, mais je pense qu'il est temps pour qu'on puisse se débarrasser de toutes ces histoires des Fonds monétaires internationaux. Et le journal, je cite, la délégation du Fonds monétaire international a demandé l'audience avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le premier ministre Ousmane Sonko. Donc, la délégation du Fonds monétaire veut rencontrer les deux. Vous savez qu'il maîtrise bien le sujet. Veut rencontrer les deux, le président et Ousmane Sonko. Les plus hautes autorités de l'État devront leur confirmer leur acceptation de poursuivre le programme. Ces rendez-vous vont se révéler cruciaux et propices à une grande explication. Le cas échéance, une autre mission sera envoyée par le Fonds monétaire international au début du mois de juin 2024 pour procéder à la revue du programme et préparer un deuxième décaissement au mois de juillet 2024 après validation par le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Les détracteurs du Fonds monétaire international et l'Occident en général le savent maintenant. Ils étaient là avant et Faye et Sonko, ils resteront. Pas pur pragmatisme et parce que les réalités imposent. Les nouveaux chefs du gouvernement feront aussi du Macky Sall, quoi qu'il allait, qu'ils ont promis à leurs électeurs par le passé. Quand on vous dit que l'exercice du pouvoir, c'est tout autre chose. Donc, vous voyez que la réalité de l'exercice du pouvoir attrape beaucoup de personnes. Mais j'ai dit, Ousmane Sonko et son ami président aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye, devrait être pragmatique. Quand il parle de développement industriel endogène, c'est une bonne chose. Il faut commencer par refuser de prendre l'argent des Fonds monétaires internationaux. La main qui donne, c'est celle même qui dirige. Le peuple sénégalais comme le peuple africain est résilient. On n'a pas besoin de tout cela. On peut se développer sans passer par cela, mes amis. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, je répète, a dit qu'ils ont établi une politique pour maintenir les micro-États africains dans le sous-développement et de façon globale, l'Afrique dans la galère. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye. Damn, Moses, you're going to have to pay us for this trip, man. I'm already paying you. He's getting a lot of content for his channel. He's getting a lot of followers. I didn't sign a video release. For real, Moses. Moses, we're getting paid, right?